qu'est-ce qu'il faut aux sénateurs d'Ottawa pour faire les séries éliminatoires et pourquoi ils se retrouvent dans cette situation maintenant? Pas facile de répondre à ces questions-là. C'est pour ça, en fait, que ça fait plusieurs fois que j'essaie de tourner la vidéo et j'arrive pas à un résultat satisfaisant. C'est pour ça que je recommence plusieurs fois. Mais en fait, c'est des questions qu'on doit se poser, puisque les sénateurs avaient des objectifs assez clairs, je pense. Les partisans, en tout cas, avaient des objectifs, des grosses attentes pour la saison actuelle. Eux que les sénateurs avaient fait les séries l'année passée après une longue disette sans faire les séries éliminatoires. Donc, on pensait en commençant l'année que les problèmes étaient réglés, que les sénateurs progressaient. Et finalement, on se retrouve en dehors d'une place en séries éliminatoires. Au moment que je tourne la vidéo, on est à quelques matchs de la reprise de la pause olympique et les sénateurs sont à 6 points d'une place en série éliminatoire avec 25 matchs à jouer. Donc, moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons à la situation actuelle. Et premièrement, je trouve qu'une des principales raisons, et que pas beaucoup de personnes en parlent, ou beaucoup de personnes le sous-estiment, c'est les autres équipes. En fait, la division Atlantique est très, très, très forte cette année. Oui, les sénateurs, moi, l'objectif de la saison, là où que je voyais les sénateurs, c'est troisième de l'Atlantique. C'était, et même se battre pour une place de premier ou deuxième de l'Atlantique. Et on n'est pas là pour le moment, on n'est pas du tout là, on ne l'a jamais été durant toute la saison. Mais il y a des équipes, par contre, qui ont levé leur jeu de cran depuis le début de la saison ou par rapport à l'année passée. Il y a eu des changements qui ont été faits et des équipes qui jouent beaucoup mieux, qui ont beaucoup plus des résultats qu'il y avait les autres années. Je parle des Sabres de Buffalo, du CH que ça avait un peu commencé l'année passée. Mais les Sabres de Buffalo, il y a un changement pratiquement à 360 degrés. L'équipe va beaucoup mieux comparé à l'année passée, même beaucoup mieux comparé au début de la saison. Il y a les Red Wings de Détroit aussi que ça va beaucoup mieux. Et on peut mettre aussi d'une certaine continuité le Lightning de Tampa Bay qui va encore bien. Et les Bruins de Boston qui étaient supposés descendre, mais qui vont bien. Il y a seulement peut-être les Panthers de la Floride qui sont décevants dans cette division-là. Et les Maple Leafs de Toronto aussi, même s'ils sont à pas beaucoup de points des sénateurs, si je ne me trompe pas, mais qui restent décevants. Donc, on arrive d'une division qui est extrêmement serrée et qu'il faut se démarquer pour pouvoir faire les séries éliminatoires. Je pense très certainement que si les sénateurs d'un autre monde, d'un univers parallèle, jouaient dans une division dans l'Ouest, par exemple, feraient les séries éliminatoires ou seraient présentement dans un spot pour faire les séries éliminatoires. C'est le mois du montage. J'avais oublié de parler que les sénateurs vont avoir besoin d'aide pour pouvoir grimper au classement et avoir une place en série éliminatoire cette année. En fait, on a un peu creusé notre tombe. Donc, je pense que oui, il faut gagner des matchs, mais il va y avoir besoin d'équipes qui perdent, qui ont des séquences de défaites. Et il y a quand même des candidats là-dedans. Comme je disais un peu plus tôt, les Bruins de Boston, on pensait qu'elle allait ralentir cette année. Ils ont eu une grosse séquence de victoires, donc on peut peut-être imaginer que ça se passe un peu mal après la pause olympique. Il y a les Blue Jackets de Columbus en ce moment qui sont sur une séquence de 7 victoires de suite, donc on peut peut-être imaginer qu'il va y avoir un retour du balancier. Et il y a les Penguins de Pittsburgh aussi qui sont une équipe assez vieillissante. Sidney Crosby s'est blessé durant le tournoi olympique. Donc, peut-être que ça sera une équipe qui pourrait ralentir et laisser une place en wildcard aux sénateurs. Pour les autres raisons, il y en a qui sont assez claires et qui reviennent souvent dans les médias, dans les réseaux sociaux. C'est la performance des gardiens de but. Et même, j'entre là-dedans le drama qu'il y a eu autour de Linus Ullmark qui a probablement, très certainement dérangé l'équipe.
Mais les statistiques de gardien de but de Meriläinen, de Linus Ullmark, pendant très longtemps, étaient dans les pires de la Ligue nationale. Et on peut expliquer ça, ben oui, par la performance des gardiens de but. Probablement qu'il y avait quelque chose aussi qui était lié à la situation de Linus Ullmark à son départ, mais aussi au système de jeu défensif, il ne faut pas l'oublier. Je pense que Nick Jensen est en train de jouer une des pires saisons de sa carrière. Il joue très, très, très mal depuis le début de l'année. Il n'y a pas vraiment d'amélioration de son côté. J'espère que la pause olympique lui a fait le plus grand des biens et qu'il va revenir mieux après ça. Et sinon aussi, il y a le désavantage numérique qui a été tout simplement catastrophique. On a été dans les pires équipes de la Ligue nationale. Je pense que pour la situation des gardiens de but, on peut que s'en vouloir. Une des erreurs que les Sénateurs ont faites, c'est d'échanger Anton Forsberg. En fait, de laisser partir Anton Forsberg aux Kings de Los Angeles. Ça aurait fait le plus grand bien. En fait, ça aurait peut-être mis moins de pression sur Linus Ullmark. Et aussi, quand Linus Ullmark aurait parti, ça aurait mis beaucoup de moins de pression sur Leevi Meriläinen, qui est un gardien pratiquement recru, qui s'est retrouvé premier gardien de l'équipe avec pratiquement pas de solution à l'arrière. Quand le mois, là, les 3 semaines que Linus Ullmark est parti. Donc, je pense que c'était une erreur de l'équipe de laisser partir Anton Forsberg durant la saison morte l'année passée et aussi la saison passée. Et je pense aussi que là, il y a la période des échanges. Il ne va pas falloir trop s'enflammer. Oui, je pense que les Sénateurs, et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo bilan, ils doivent faire les séries éliminatoires. C'était l'objectif, surtout qu'on a un choix en première ronde de moins cette année. On n'a pas de choix de première ronde, donc c'est une catastrophe de ne pas faire les séries éliminatoires. Mais je pense aussi que le mal est déjà fait et qu'il ne faut pas hypothéquer ou briser le potentiel de l'équipe dans les prochaines saisons juste pour avoir la dernière place en séries éliminatoires et se faire sortir en première ronde. J'ai pas envie que les Sénateurs tombent dans un cycle de faire les séries éliminatoires à tout prix et de, à chaque année, de gâcher le futur de l'équipe et d'entretenir une certaine médiocrité à faire le dernier spot des séries éliminatoires et de perdre tout le temps en première ou en deuxième ronde. Moi, ce que je vise, ce que j'aimerais que l'équipe vise, c'est l'excellence et c'est de oui, faire les séries éliminatoires, mais aussi éventuellement d'avoir un plan pour devenir dans les équipes combattantes pour gagner la Coupe Stanley, éventuellement avoir un championnat, gagner la Coupe Stanley. Donc, oui, il y a les échanges. Je pense que les deux principales cibles de l'équipe doivent être un marqueur. Oui, il y a beaucoup de joueurs, je trouve, qui ont une très bonne saison. Drake Patterson, même s'il a ralenti un petit peu. Brady Tkachuk aussi a une bonne saison depuis qu'il est revenu de blessure. Au niveau des points, en tout cas, ça se passe bien. Il y a pratiquement 1 point par match ou même peut-être 1 point par match. Là. Je me souviens plus exactement. Tim Stützle est dominant aussi. Mais on est allé chercher Fabian Zetterlund il y a 1 an pour compléter un trio, un duo, mais le premier trio avec Tim Stützle. Trouver un marqueur, quelqu'un qui peut finir les jeux de Tim Stützle, et c'est pas le cas. En fait, les minutes de Fabian Zetterlund, désolé, sont en train de dropper de plus en plus parce qu'il ne répond pas aux attentes. Dans les derniers matchs avant la pause pour les Olympiques, il s'est retrouvé sur le 4e trio. Et c'est mérité, en fait. Je trouve qu'il ne répond pas du tout aux attentes, qu'il ne fait pas ce pourquoi on a transigé pour lui. Donc, je pense que dans un moyen court terme, on va devoir trouver une solution à ça. Trouver, oui, quelqu'un qui peut jouer avec Tim Stützle pour le compléter mieux que Ridley Craig ou Nick Cousin. Et sinon, l'autre point qu'on doit améliorer, c'est de trouver un défenseur qui joue à droite, un défenseur gaucher qui joue à droite. Surtout avec la situation de Nick Jensen, où que lui aussi ne répond pas aux attentes.
Lui, je pense que c'est plus une question de fin de carrière. Il est pas très, très, très jeune. Et je pense que la fatigue est revenue de sa blessure aussi un peu trop tôt. Mais il va falloir trouver une solution à tout ça. Et la solution qui sort beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de rumeurs, c'est Wegard, qui est un Ontarien, mais en fait quelqu'un d'origine d'Ottawa. Il a 31 ans, il joue à Calgary et Calgary vont vendre très certainement pour la date limite des transactions. Mais en fait, Wegard est à moins 25 actuellement avec les Flames. C'est sûr qu'on peut se dire que tout le monde joue mal à Calgary en ce moment. C'est facile de mal paraître à Calgary en ce moment. Mais c'est un contrat qui pourrait devenir lourd pour les Sénateurs. Si je me trompe pas, il est signé sur plusieurs années, un montant en haut, autour de 5 millions par année. Ça aussi, là, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais très certainement, je pense que ça peut être une mauvaise transaction qui peut faire mal paraître les Sénateurs. À voir si on ne peut pas l'avoir à rabais, si Calgary ne peut pas prendre une partie de sa masse salariale, une partie de son contrat sur sa masse salariale, et il faudrait l'avoir pour pas grand-chose. Je ne veux pas consacrer un prospect pour aller vous chercher un joueur vieillissant qui pourrait mal faire apparaître l'équipe dans les prochaines années. Donc, oui, je pense que les Sénateurs d'Ottawa doivent essayer de faire les séries éliminatoires cette année, mais ils ne doivent pas gâcher le futur, gâcher les prochaines saisons pour arriver à un objectif. Si on voit qu'on est dans une situation où on ne peut pas bouger parce que ça impacte la saison prochaine ou les prochaines années, il faut rester à un statu quo et essayer de faire le mieux possible avec l'effectif actuel et de voir les ajustements qu'on va pouvoir faire dans la saison morte pour préparer la prochaine saison. Donc, laisse-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. Et si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker la vidéo et aussi en parler autour de toi. Ça va m'aider pour faire d'autres vidéos sur les Sénateurs d'Ottawa.